Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. C'est encore le général Alligator et comme vous le savez, c'est tout un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Alors, si c'est la toute première fois que vous tombez sur une de mes vidéos, essayez de regarder d'autres de mes vidéos. Si cela vous intéresse, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification pour qu'à chaque fois que je poste une vidéo, pour que vous soyez informés. Alors, sur la chaîne Général Alligator et sur YouTube, TikTok, nous parlons de mentalité parce que nous sommes sûrs que c'est par la mentalité que tout développement prend corps. Et sur cette plateforme également, nous parlons de divers visas américains. Nous parlons de développerie. Alors, si une des thématiques vous intéresse, alors restez connectés. Sur cette plateforme également, nous parlons de certains vécus personnels. Le mien, par exemple, vous pouvez vous rapprocher des différents épisodes, du premier jusqu'au 16e, où je parle de ma vie ici aux États-Unis. Et aujourd'hui, nous allons aborder l'épisode numéro 17. Et je m'excuse si il y a eu un silence de ce côté, c'était à cause de différents programmes, différents projets qui devaient passer bien avant cet épisode numéro 17. Alors, vous vous rappelez que vers la fin de l'épisode numéro 16, je venais de recevoir une annonce importante que j'avais attendue pendant 2 ans. Cette annonce disait que mon dossier avait été validé, mais il fallait que je passe par l'interview pour avoir la carte verte. Alors, comme j'avais déjà le permis de travail, ma vie avait déjà commencé à s'améliorer. Je pouvais déjà m'acheter ma voiture, une voiture à mon nom, passer un permis de conduire, travailler comme je veux. Si je veux, je travaille 2 ou 3 boulots parce que j'avais déjà les papiers pour cela. Alors, lorsque l'annonce arrive, je me rapproche, après avoir passé la visite médicale, je prends les résultats et je me rapproche de mon avocat. Alors, mon avocat m'avait confié quelqu'un d'autre, c'est-à-dire euh, un membre de son cabinet, pour que je m'entraîne avec ce membre-là. Alors, et lorsque nous nous sommes retrouvés dans la salle, il fallait qu'on revisite les 100 questions qu'on pose, parce qu'il y en a plusieurs. Il y a plusieurs questions qui sont dans le formulaire, pratiquement 100. Est-ce que vous avez déjà participé au terrorisme? Est-ce que vous avez déjà violé une loi américaine? Est-ce que vous avez encouragé la polygamie? Est-ce que vous avez encouragé l'immigration clandestine aux États-Unis? Toutes ces différentes questions vous seront posées le jour de l'interview. Donc, il fallait qu'on revisite toutes ces questions-là et que je sois sûr des réponses, c'est-à-dire les réponses que j'avais mentionnées dans le document et le document qui est entre les mains des agents de l'immigration. Ce document c'est comme lorsque vous remplissez votre DS 260 ou DS 160. Lorsque vous allez à l'interview, on révise, on va vous poser les questions par rapport à ce que vous avez mentionné dans votre DS, dans votre formulaire. Donc c'était un peu cela. C'est-à-dire, si vous vous trompez de réponse, parce que ce sont des questions à choix, disons un peu à choix multiple, ou des questions fermées, où on dit seulement par oui ou par non. Il y a des questions fermées, il y a des questions où on vous dit de choisir la bonne réponse. Donc, si vous avez dit yes à tel ou tel nombre de questions, il faut que vous sachiez là où vous avez dit oui et là où vous avez dit non, pour que le jour où on va vous poser les questions à l'interview, que vous sachiez dire exactement ce qui est dans les documents, le document qui est entre les mains des agents de l'immigration. Alors, étant donné que moi j'avais utilisé un processus qui était un peu compliqué, il fallait que je m'entraîne avec l'avocat. Donc, on avait bien commencé, elle me posait les mêmes questions comme si on était à l'interview, c'est-à-dire c'était une sorte de simulation au cabinet de mon avocat, une sorte de simulation. Donc il fallait que je me mette dans le bain, répondre directement aux questions. Et elle-même, cette avocate, me posait des questions pièges pour voir si j'étais prêt. Alors, on avait fait un seul exercice et elle avait trouvé que j'étais déjà armé parce que je n'avais pas non seulement besoin d'interprète,
mais moi-même, j'avais déjà une connaissance personnelle sur le domaine. Alors, après cet exercice, je me rappelle, il nous restait une semaine. Et à la veille de mon interview, je reçois un message. Alors, lorsque j'avais vu le message était arrivé vers Messenger. Quand je regarde le message, je vois que le message est écrit et que ce message provient de quelqu'un que je connais, que j'ai connu intimement. Vous savez de qui je parle. Ce message provenait de mon ex-épouse, Britney. Alors, j'ai cliqué sur le message parce qu'il fallait que je lise. Est-ce que c'était encore des menaces où il fallait qu'elle m'insulte ou bien... Parce qu'on avait déjà fait pratiquement 1 an sans se parler. Et ce jour-là, à la veille de mon interview, elle m'envoie un message. Bonjour, j'espère que tu vas bien. J'ai fait un rêve où j'ai vu que tu avais des soucis. Est-ce que tu vas bien? Alors j'ai commencé à rire. J'ai dit bon, bonjour Britney, j'espère que tu vas bien. Moi je vais à merveille. Je suis comme un éléphant. Non, je suis comme une gazelle à côté d'un lion mort. Imaginez la joie d'une gazelle à côté d'un lion mort. Donc tout va à merveille de mon côté. Elle dit, et pourtant dans mon rêve, c'était comme si tu avais des problèmes. J'ai dit non, je ne peux pas en avoir. Je suis insolite, je ne peux pas avoir des problèmes. J'espère que toi tu vas bien. Elle dit ok, moi je vais bien. Je voulais seulement vérifier que tu allais bien. Et on s'était dit au revoir comme ça. Et je m'étais dit, mais pourquoi vient-elle forcément à la veille de mon interview? Est-ce que l'immigration l'a appelé pour lui dire que mon dossier avait été accepté à l'immigration? Après, j'avais lu les clauses du processus que j'avais utilisé, les formulaires que j'avais remplis. Ces clauses disaient que l'immigration ne va jamais contacter la personne qui a abusé de vous. Ne va jamais contacter cette personne parce que si l'immigration contacte la personne risque de mentir pour que vous ayez des problèmes. La personne risque de créer d'autres soucis. Peut-être même vous faire du mal si elle était au courant que vous êtes allé saisir l'immigration par rapport à votre mariage. Donc, de ce côté-là, j'étais tranquille. Je savais qu'on ne pouvait jamais l'appeler, même si, selon les preuves que j'avais, même si on pouvait bien la mettre dans les problèmes. Parce qu'il y avait énormément de preuves qui prouvaient qu'elle faisait du chantage et qu'elle s'était mal comportée. Mais comme c'est un cas où tu es censé t'occuper de ton cas et rien que de ton cas lorsque tu viens te plaindre, ce que l'immigration va faire, c'est de chercher à te satisfaire si tu arrives à prouver que tu as raison. Donc, c'était un peu ça. Dans l'épisode numéro 18, nous allons parler de l'interview en question. La fameuse interview. Et vous allez savoir ce que Dieu avait fait le jour-là.